Les premiers résultats du candidat vaccin contre le Covid-19 de BioNTech et de l'américain Pfizer sont une vraie bonne nouvelle qui va bien au-delà des enjeux boursiers et commerciaux évidents. Une efficacité autour de 90%, c'est bien plus qu'espéré alors que nous sommes en pleine deuxième vague, frappés par ces images d'Italie où des malades attendent dans leur véhicule de l'oxygène et qu'en France, les lits de réanimation sont saturés puisque Macron n'a voulu ni embaucher et ouvrir les milliers de lits de réanimation exigés par des personnels de santé épuisés, ni organiser, quand il en était encore temps, une mobilisation démocratique de toute la société autour d'une politique de test et d'isolement efficace, de mesures barrières et de protection des plus fragiles, privilégiant, comme toujours, la peur du gendarme et la protection des grands groupes, notamment de distribution. 43 500 personnes ont participé à l'essai de Pfizer. 39 900 ont reçu les 2 injections du candidat vaccin. Les autres, un placebo dans cet essai débuté le 27 juillet. 94 personnes ont contracté le virus. 90 chez ceux qui avaient reçu le placebo, 4 seulement chez ceux qui avaient été vaccinés. L'étude continue jusqu'à la liste de 164 contaminations. Un réel espoir donc, mais beaucoup d'interrogations subsistent, dont la réponse dépend de la science, mais aussi beaucoup de nos mobilisations. Le vaccin empêche-t-il la transmission ou limite-t-il simplement les complications de la maladie? D'un côté, c'est l'espoir d'en finir avec la pandémie si on défend une stratégie de vaccin universel, de l'autre, simplement, l'espoir d'atténuer ses conséquences. Le vaccin semble efficace, mais pour les personnes les plus âgées, dont l'immunité est plus difficile à acquérir, ceux qui souffrent de diabète, de surpoids, ceux qui meurent dans les services de réanimation, quels sont les résultats? Ils ne sont pas encore publiés. Malheureusement, l'exigence d'au moins 5 cas graves dans le suivi de l'essai pour juger de l'efficacité du vaccin sur les formes sévères a été abandonnée par les autorités de santé états-uniennes. Comment juger alors? Combien de temps dure l'immunité induite par le vaccin? Face à une question aussi importante, on comprend bien qu'il faut le recul du temps. Mais surtout, qui aura accès au vaccin et à quel prix dans un monde marqué par la loi du profit? Pfizer estime qu'il pourra produire 50 millions de doses de vaccin d'ici la fin de l'année. 1,3 milliard de doses en 2021. Avec 2 doses de vaccin pour une vaccination, cela veut dire 25 millions de personnes vaccinées seulement d'ici la fin de l'année, 650 millions en 2021. Même si d'autres candidats vaccins vont annoncer leurs résultats, rappelons-le, nous sommes 7 milliards d'humains. Donc déjà des ONG comme Médecins du Monde ou l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament s'inquiètent de la monopolisation des doses par les pays qui pourront payer les prix hauts exigés par les laboratoires. Les bourses du monde entier ont d'ailleurs salué ces promesses de bénéfices, qui ne pourront se réaliser qu'avec des prix élevés, favorisés par la concurrence et le nationalisme vaccinal. Des prix élevés qui signifient exclusion des pays pauvres et de ceux qui sont exclus des systèmes de protection sociale dans les pays les plus riches. Le PDG de Pfizer a d'ailleurs bien profité de tout ça. Le jour même de l'annonce, il vendait ses actions pour 5,6 millions de dollars. On se souvient aussi du chantage pendant l'été de Paul Hudson, PDG de Sanofi, leader français de la vaccination, qui avait déjà touché 1,5 milliard d'euros de crédit impôt recherche du gouvernement français et qui cette année a distribué 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires. Le PDG de Sanofi déclarait « Les États-Unis seront servis en vaccins les premiers car ils ont investi pour essayer de protéger leur population ». Sanofi venait d'empocher 30 millions de dollars de subventions publiques pour des commandes, des précommandes et des facilités réglementaires. Un message aussi à tous ceux qui seraient tentés de tirer les prix d'un futur vaccin vers le bas pour défendre l'accès universel au vaccin contre le Covid-19. Les labos trouveront toujours un marché prêt à payer fort cher le vaccin si l'on n'y fait rien. Alors, les Français contre les Américains? Même pas. Car qui peut croire que les 30 millions d'États-Uniens qui ont été privés d'emploi par le Covid, et donc aussi d'assurance maladie, pourront se payer le vaccin? Les seuls qui bénéficient de cette guerre des prix, ce sont les actionnaires, qu'ils soient français ou américains. Cruelle leçon pour ceux qui ne voient
comme réponse à la crise que l'érection des frontières ou un capitalisme vraiment national. Tous les laboratoires ont fait de même. Le gouvernement états-unien a aussi donné 446 millions d'euros à Moderna, une société de biotech états-unienne. Le gouvernement britannique, 300 millions d'euros britanniques, AstraZeneca. Le Financial Times a levé un coin du voile sur ces accords, secrets, car protégés par le secret commercial. Il a pu lire l'accord entre le trust britannique AstraZeneca et un producteur brésilien. Les préachats des États se font à des prix de vaccins négociés. Pour pouvoir, après cet épisode de prix négociés, repasser au prix de marché. Et tout ça à partir d'une date de fin de pandémie que AstraZeneca a fixée en juin 2021, ce qui est évidemment bien plus qu'optimiste. Après juin 2021, en clair, les prix de son vaccin repassent au prix du marché. Comment mieux avouer que l'objectif des trusts de la vaccination n'est pas de vacciner l'ensemble de la population mondiale, mais de garantir ses bénéfices. Subvention publique à la recherche privée, prise en charge par les États des risques financiers d'effets secondaires, mais profit privé qui risque de priver l'humanité d'un vaccin universel. Voilà le pari de la bourse, voilà la morale du capitalisme. Avec à la clé une certitude, les besoins des actionnaires passeront avant l'accessibilité de ce qui doit être un bien commun de l'humanité, à savoir un ou des vaccins contre le Covid-19 qui permettraient une immunité vaccinale sans passer par les dizaines de milliers de morts de l'immunité naturelle. Décréter les vaccins contre le Covid-19 de bien commun de l'humanité, voilà ce qu'il faut faire pour faire face au chantage sur l'accès à un futur vaccin contre le Covid-19, comme le réclame l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, pas d'autre moyen, je les cite, que la réquisition immédiate des moyens de production pour produire les médicaments dont nous avons besoin, ainsi qu'une mise en place d'une chaîne de production nationale, publique, et d'une planification sanitaire en coordination avec les pays européens et capable d'exporter vers les pays à ressources limitées. Mais le cœur du profit de l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas d'abord la production du médicament, ce sont ses brevets. Un exemple, fabriquer un traitement contre l'hépatite C, le Sovaldi, cela coûte 100 € par traitement. Grâce à son brevet, Gilead le fait payer 25 000 € à notre sécurité sociale. Les médicaments, les vaccins, nous les payons une première fois en subvention publique à la recherche, nous les payons une seconde fois par les remboursements de la sécurité sociale. Alors, il faut réquisitionner les usines et les brevets des trusts de la pharmacie, imposer une licence obligatoire gratuite pour que partout dans le monde, les vaccins puissent être fournis gratuitement à toutes les personnes qui en auront besoin et pas seulement à celles qui en auront les moyens. Au prix du marché, impossible d'avoir un vaccin universel. S'il est légitime de vacciner d'abord les personnels de santé, les personnes les plus fragiles, la maîtrise de la pandémie ne pourra reposer que sur l'accès universel au vaccin. Toute autre stratégie abandonne. De fait, l'idée de stopper la pandémie au profit d'une stratégie qui ne dirait pas son nom, limiter les conséquences du virus pour ceux qui peuvent se payer le vaccin et pour ceux qui ont pu conquérir par leur lutte le droit à la sécurité sociale. Et abandonner les plus fragiles, au risque évident de voir l'épidémie repartir. Faire redémarrer le cœur du profit capitaliste et abandonner au virus le reste du monde. Justice sociale et efficacité face à la pandémie sont les deux faces d'un même enjeu, vacciner la population mondiale. Il nous faut une coalition mondiale pour un vaccin universel. C'est beaucoup plus important que tous les secrets commerciaux, tous les brevets, tous les cours de la bourse. Face à la pandémie de Covid-19, Médecins du Monde, l'Observatoire de la transparence, les associations indépendantes, les syndicats demandent, nous l'avons vu, un accès équitable, universel au vaccin, la suspension des brevets des trusts de la vaccination. À l'opposé, d'autres acteurs de l'humanitaire, comme l'Alliance pour les vaccins, le Gavi, l'OMS avec la fondation Bill et Melinda Gates, ou Global Citizen, veulent simplement lever les fonds pour payer les marges incroyables de l'industrie pharmaceutique. Objectif, 100 millions de doses en collaboration avec le Serum Institute of India. Objectif, 300 millions de doses du futur vaccin d'AstraZeneca. Problème, l'ONU n'a reçu que 3 milliards de dollars sur les 38 milliards demandés par son dispositif COVAX pour l'accès équitable aux tests de vaccins contre le Covid-19. Et parmi les acteurs de cette humanitaire,
aux couleurs de la bourse, par exemple, Global Citizen, une association qui porte bien mal son nom, puisqu'il s'agit en fait de l'association de grandes entreprises financières, voire pharmaceutiques comme Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, épinglé par les ONG du monde entier pour les prix stratosphériques de son antituberculeux de la dernière chance, la bédaquiline. Décidément, on ne peut pas réellement compter sur le philanthropo-capitalisme dans la lutte pour des médicaments et des vaccins universels. Parmi les questions de cette étude de Pfizer et de ses résultats du vaccin, la question des effets secondaires. Le vaccin de Pfizer semble avoir peu d'effets secondaires. On sait d'ailleurs qu'il se déclare souvent peu après la vaccination, mais 2 mois de recul, c'est extrêmement faible pour en juger. Pour un vaccin, surtout qui devrait être injecté à des milliards de personnes en bonne santé. Et qu'en est-il en cas de réinfestation? On se souvient de l'échec du vaccin Dengvaxia de Sanofi et de son risque de dengue aggravé chez les jeunes enfants déjà vaccinés. Le laboratoire AstraZeneca, par exemple, a été contraint à un arrêt de ses essais de phase 3 suite à un accident grave chez un des vaccinés. L'étude a depuis repu. Mais aucune information n'a filtré sur les raisons de cet arrêt. L'agence de vigilance sanitaire brésilienne, Anvisa, vient aussi de décider d'interrompre l'essai clinique du vaccin Coronavac du chinois Sinovac après un incident grave. Là aussi, pas d'information. Des interrogations d'autant plus justifiées que dans les accords de préachat signés par les États, la Commission européenne et les laboratoires pharmaceutiques, accords, je vous rappelle, couverts par le secret commercial, se trouvent toujours des clauses de prise en charge financière par les États des effets secondaires que n'auraient pas révélés les études cliniques. Une habitude des laboratoires pharmaceutiques depuis les vaccins contre la grippe H1N1 de 2009. Pour des vaccins qui vont être utilisés par des milliards de personnes, ce secret commercial est insupportable et nourrit, malheureusement, la défiance et le complotisme. Des vaccins bien testés, aux effets secondaires limités et socialement acceptés, voilà notre exigence. Elle repose sur la publication intégrale de toutes les données des laboratoires contre le secret commercial et les brevets des firmes, sur une expertise indépendante des laboratoires et des États, contrôlée par les associations médicales et pharmacologiques, par les experts citoyens, par les associations, les syndicats. Une exigence indispensable pour redonner confiance après les affaires du Mediator et autres, après les scandales à répétition des experts gouvernementaux sous influence. Une piqûre de rappel ? Le 9 novembre, il y a quelques jours, l'Agence nationale de sécurité du médicament française, la NSM, a été mise en examen pour blessure et homicide involontaire par négligence dans l'affaire de la Dépakine, ce médicament contre l'épilepsie et les troubles bipolaires, produit par le laboratoire français Sanofi, qui restait prescrit aux femmes enceintes, malgré les risques de malformation fœtale et de troubles psychocomportementaux des enfants à naître. Le secret commercial, les autorités de santé complaisantes et les experts amis des laboratoires, voilà ce qui nourrit la défiance face aux vaccins. Non, les vaccins contre le Covid-19 ne vont pas contenir des puces qui vont marquer toute la population. Mais comment croire, à l'opposé, que l'obligation de vaccination, défendue étonnamment par Yannick Jadot, probable candidat des Verts à la présidentielle, on voit ce que le présidentialisme vient faire, suffira à lever les doutes? Comment croire qu'on peut se passer de convaincre qu'il suffit que d'ordonner quand on sait qu'un quart des Français, dans un sondage Ipsos, déclaraient ne pas vouloir se faire vacciner contre le Covid? Surtout qu'en France, on se souvient des mensonges du gouvernement Macron sur l'inutilité des masques pour cause de stock insuffisant. Pour convaincre et atteindre une vaccination de masse qui seule permet une immunité collective suffisante et donc la fin de l'épidémie, transparence et indépendance des contrôles sont indispensables pour emporter l'adhésion du plus grand nombre. Autre interrogation. Le vaccin de Pfizer doit être fabriqué, conditionné, transporté, stocké à moins 70, moins 80 degrés. Pfizer a même sorti des valises réfrigérées contenant 5000 doses de vaccin, mais qui conservent seulement 10 jours et n'autorisent que 2 ouvertures. Cela pose évidemment la question de l'accessibilité du vaccin pour tous, dans les endroits les plus pauvres et reculés du globe, notamment où l'électricité est souvent un luxe. Le vaccin de Moderna, issu du même modèle ARN messager, devrait lui se contenter d'un stockage à moins 20 degrés. Sans vaccin universel, il faut le rappeler, il faut le marteler, pas de fin de la pandémie. Nous sommes tous dans le même bateau qui s'appelle la Terre, contraints à la solidarité. Ni mondialisation libérale,
autour des trusts de la pharmacie, ni repli sur les frontières. Le Covid-19 nous contraint à la solidarité. Remplacer les morts du virus par les anticorps de la vaccination, c'est-à-dire l'intelligence humaine et la solidarité collective pour atteindre cette fameuse immunité collective de 60%, voilà le défi. Pour cela, il faut ou des vaccins universels, cela dépend de notre mobilisation, contre les profits et les brevets des trusts de la vaccination, une coalition mondiale pour des vaccins universels, bien communs de l'humanité. Voilà ce autour de quoi il faut se mobiliser.